Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Mon nom est Honoré Unwanu, formateur et développeur. Alors dans cette vidéo, je vous invite à découvrir Symfony UX Turbo. Vous allez voir, c'est un bundle Symfony qui va nous permettre d'améliorer l'expérience utilisateur de nos applications Symfony. Donc on pourra avoir une expérience utilisateur qui est similaire à celle qu'on obtient si on conçoit une Single Page Application, donc une SPA. Au niveau des Single Page Application, on n'a pas de rechargement complet de la page. Tout est fait en JavaScript. On fait des requêtes vers le serveur qui retourne du JSON et puis bang, ça marche. Donc Symfony UX Turbo va nous permettre de faire quasiment la même chose, simplement que nous n'aurons pas besoin d'écrire du JavaScript. Et en lieu et place d'avoir une API qui retourne du JSON, nous allons plutôt manipuler du code HTML. Donc on va pouvoir transporter du code HTML ça et là, et on pourra l'insérer où on le veut au niveau de nos différentes pages. Donc ne vous inquiétez surtout pas si ceci a l'air flou pour l'instant. Ça va être l'objectif de ce tutoriel d'expliquer en détail comment fonctionne Symfony UX Turbo. Présentons à présent les deux applications que nous allons concevoir dans ce tutoriel. Donc si vous remarquez que j'ai eu à changer d'habit, c'est parce que j'avais chaud dans le précédent habit. Donc afin d'être en forme et puis bien faire la vidéo, j'ai eu à changer de vêtements, ok? Désolé les gars et les go. Mais là, nous allons concevoir deux applications, une application de site vitrine et puis un chat. Commençons par la première application. Je vais premièrement ouvrir la console et on pourra désactiver le JavaScript. Donc, je fais CTRL-SHIFT-P. Si vous avez un Mac, c'est commande-SHIFT-P. Et puis, je peux taper Disable JavaScript. Donc, le JavaScript va être désactivé. Donc, c'est un site classique où nous avons trois pages. Je vais ici cliquer. Voici la page de contact. On a une page About et puis une page Home. Donc, au niveau de la page About, j'ai eu à rajouter un petit slip de 1, ce qui fait que la page prend une seconde à charger. Donc, vous allez voir les autres pages sont un peu plus rapides, mais la page About prend un peu plus de temps à charger. Donc, de manière classique, on peut voir que tout marche. Je peux venir au niveau de n'importe laquelle des pages. On a un rechargement complet et puis bang. Là, je vais tenter de mettre John Doe. On va tenter de valider et on voit qu'on a des erreurs de validation. Donc, je dois entrer une adresse email qui est valide. On va taper johndoe@example.com et là, je vais mettre hello la famille de cette manière-là. Donc, aussi simplement, on pourra cliquer sur envoyer et vous voyez, on est redirigé vers la page d'accueil et puis on a le message envoyé. Nous vous répondrons très bientôt. Donc, rien de bien compliqué comme on peut le voir. Maintenant, essayons d'activer de nouveau JavaScript, ce qui va permettre d'activer notre ami Turbo. Vous allez voir, on va tenter de revenir à la page d'accueil. Et maintenant, on n'a plus de rechargement complet. Regardez ici, lorsque je vais naviguer entre les pages, on voit qu'on n'a plus de rechargement complet. Et si on a une page qui prend du temps à charger, on a automatiquement une progress bar. Et je n'ai pas eu à écrire de JavaScript pour que ça marche. Donc, bien évidemment, Turbo a rajouté du JavaScript, mais moi, de mon côté, je n'ai pas eu à écrire de code JavaScript. Et vous voyez, j'ai une application qui file un peu comme une single page application. Et je n'ai pas eu encore une fois à me fatiguer à rajouter ne serait-ce qu'un petit code JavaScript. Regardez ce qui est encore plus intéressant. Je vais venir et puis je vais tenter maintenant de remplir de nouveau le formulaire. On aura toujours la validation, mais on n'a pas de rechargement. Lorsqu'on soumet le formulaire, on voit qu'on n'a pas de rechargement de la page. Mais on a toujours la validation qui est appliquée. On peut mettre notre message, on va mettre Hello World, on fait Send. Et cette fois-ci, en lieu et place d'être redirigé vers la page d'accueil, on reste sur la même page de contact. Et puis on a le message, merci Honoré Unwanu pour votre message. Nous allons vous répondre dans les plus brefs délais.
Donc, il prend le nom de la personne qui a eu à mettre le message. Si c'était John Doe, on met l'adresse email johndoe@example.com si j'arrive à l'écrire. Le message doit faire au minimum 10 caractères. Donc, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et puis on met 0. On valide et voici merci John Doe. Et tout ceci a été fait sans rechargement de la page. Donc, vous allez voir, on pourra rajouter Symfony UX Turbo. On n'aura pas besoin de mettre de JavaScript et puis on aura une application qui sera vraiment ici intéressante d'un point de vue expérience utilisateur. Intéressons-nous à présent à la deuxième application. Ça va être une application de chat. Donc, en grosso modo, on aura des salles et puis au niveau d'une salle, les utilisateurs pourront envoyer des messages. Je vais dans un premier temps désactiver également le JavaScript. Donc, je fais CTRL-SHIFT-P, on fait Disable JavaScript. Je vais cliquer ici et puis on va actualiser afin de créer une nouvelle salle. Donc, je fais nouvelle salle. On voit qu'on a un rechargement complet. On clique pour retourner. On a un chargement complet à chaque fois. Je vais taper comme nom de salle. On va mettre TDN, disons subscriber si j'arrive à l'écrire. Et puis, on valide. Voilà, notre salle a été créée. Pour l'instant, vous pouvez ignorer les trucs en bleu. C'est juste pour attirer votre attention sur différents Mitsubishi. Mais là, on nous dit que notre salle a été créée. On peut cliquer ici pour, disons, la modifier. Donc, je peux mettre Teacher du net et puis on valide. Et on voit que ça a été modifié. On peut revenir ici et puis remettre TDN et on revient à ce qu'on avait précédemment. Donc, on a des rechargements complets, mais ça marche sans problème. Là, on peut voir notre salle et puis on peut écrire un nouveau message. Donc là, je vais mettre Hello tout le monde de cette manière-là. Et puis, on valide. Et vous voyez, voici notre message. Hello tout le monde. Je peux ouvrir un nouvel onglet. Je vais le coller. Et puis, on va faire ceci de cette manière-là. Donc, j'aurai deux fenêtres. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, je vais déplacer la deuxième fenêtre à ce niveau. Donc, ici, on peut mettre un autre message pour dire « Mamma mia ». On valide. Le message a été affiché, mais je dois actualiser la page afin de voir le message. Mais essayons maintenant de réactiver le JavaScript, ce qui va permettre d'activer Turbo. Donc, on vient ici également, on fait CTRL-SHIFT-P, Enable JavaScript. Donc, je pense que ici, ça a déjà été activé. Donc, pas de problème. Le JavaScript a été activé maintenant dans les deux côtés. Et regardez, tout va changer. Maintenant que Turbo a été activé, vous allez voir que à ce niveau-là, le formulaire qui permet d'envoyer le message a été loadé de manière lazy. Donc, avant, on avait un lien sur lequel on pouvait cliquer afin de mettre un nouveau message. Mais maintenant, regardez, vous allez voir, ça va prendre un petit délai parce qu'on fait une requête pour récupérer ce formulaire-là. Donc, vous allez voir, ça va prendre légèrement un peu de temps afin de faire la requête pour récupérer le formulaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle du lazy loading. Donc, on charge la page et puis on fait une autre requête pour récupérer cette autre partie. Mais ce qui est cool, regardez, je vais faire éditer. Donc, le nom ici, c'est TDN subscriber. Je vais modifier pour mettre teacher du net de cette manière-là. Mais regardez ici, je fais update et mamma mia, ça a été modifié des deux côtés. Donc, clairement, notre ami Turbo va nous permettre d'améliorer l'expérience utilisateur. Et en plus de ceci, on pourra avoir des modifications temps réel. Là, si je viens ici et puis je mets « Wow, that is cool », désolé pour mon anglais, et puis on valide, vous voyez, le message apparaît automatiquement à ce niveau également. On peut mettre un autre message. Je vais mettre « Comment ça va ?» Et regardez ce que j'aime. Si on est en train de modifier ceci, et puis on a mis un message, ça va être « I am writing ». Je ne sais pas si c'est comme ça s'écrit. Mais vous allez voir, si je valide, ceci ne va pas être modifié ni ceci. On va garder ici ce qu'on avait, mais le nouveau message va apparaître tout juste en bas. Donc on valide et vous voyez, on a le nouveau message, mais ceci est toujours présent. Cette partie n'a pas été changée et c'est la même chose ici. Donc je peux cliquer pour envoyer mon message. Je peux changer ceci pour mettre TDN
et automatiquement c'est modifié des deux côtés. Et de la même manière, avant pour l'édition, on partait au niveau d'une autre page, mais là on reste sur la même page et puis on fait l'édition en place. Donc moi ce que je trouve intéressant avec Turbo, comme on va le voir, on peut avoir déjà des applications qui fonctionnent, mais on va ici améliorer l'expérience sans pour autant avoir à écrire beaucoup de JavaScript. Et je trouve ceci vraiment fabuleux. Mais là, ce n'est pas tout. Je vais vous montrer encore d'autres choses beaucoup plus cool. On va venir ici. Donc là, c'est l'application de chat. Si je fais Symfony Console, j'ai une commande psysh que je peux utiliser. Donc si on remonte, on va rechercher psysh. Je pense que c'est ceci. Et j'ai eu installé un bundle qui a pour nom Theophidry PSH Bundle. Ceci va nous permettre d'accéder à une console où on pourra taper du code PHP. Donc on a accès à plusieurs variables, une variable container, une variable kernel, une variable paramétreuse et $self. Moi je vais utiliser $container afin d'accéder à Doctrine. Et via Doctrine, on pourra accéder à notre Entity Manager. Donc, je vais mettre ceci au niveau d'une variable $em. On pourra avoir un message repo qui va représenter le repository pour mes messages. Donc, je peux mettre get repository et on va mettre app message. De la même manière, on peut accéder au repository pour les rooms en mettant em get repository et là, ça va être app room de cette manière-là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer un nouveau message. On va le déplacer. Je vais mettre $m est égal à new app entity message. Donc j'ai un nouveau message. On va setter le contenu du message en mettant set content. Le contenu, je vais dire a message from the console. Donc un message depuis la console. Pour chaque message, on doit setter la room pour dire que le message a été posté dans quelle salle. Et dans mon cas, ça va être la salle qui a comme identifiant 1. Donc, on peut utiliser room repository et puis accéder à la salle qui a comme identifiant 1. Donc, on a créé un message qui a ce contenu et il doit être posté dans la salle qui a comme identifiant 1. Cette salle. On va valider et tout ce qu'on aura à faire maintenant, je vais tenter de remonter, c'est faire un $em persiste de notre message et puis après, on va faire un flush. Mais regardez, dès que je vais faire le flush, le message va apparaître ici et ici. Et si on valide, mamma mia, vous voyez, a message from the console et a message from the console. Et ceci est fait en coulisses en utilisant notre ami Mercure. Donc, Mercure va nous permettre de rajouter cet aspect temps réel à nos applications. Vous allez voir, ça va être très simple, mais aussi facilement, vous avez vu que ceci a marché. On peut même modifier un message. Je vais faire inspecter. On regarde ce message-là. On voit qu'il a comme identifiant 3. Donc, je vais le fermer. On vient ici. On va dire, on va récupérer le message qui a comme identifiant 3. Donc, je mets message repo find 3. On peut vérifier que le contenu est le bon. On verra que c'est bel et bien ce message-là. On va modifier le contenu en mettant set content. I love Turbo and Mercure. Point d'exclamation. Et si je fais un flush, vous allez voir que notre message qui est ici, il va être automatiquement modifié. Donc, regardez bien, on valide. On n'a pas de rechargement de la page et ce message a été modifié. Et encore une fois, je n'ai pas eu à faire ceci en rajoutant de JavaScript. Je trouve vraiment cela fabuleux. J'espère que ceci vous donne envie d'apprendre à utiliser Turbo. En tout cas, moi, je suis tout excité à l'idée de vous montrer un peu comment ceci a été codé. Donc voilà les deux applications que nous allons concevoir. Maintenant que ceci est fait, on peut commencer les choses sérieuses. Donc voilà comment ça va se passer. Généralement, lorsque je veux apprendre une nouvelle technologie, je passe par 3 étapes. La première étape, c'est de comprendre pourquoi utiliser la technologie. En grosso modo, à quoi est-ce qu'elle sert. Donc on va se poser aussi la même question.
À quoi sert Symfony UX Turbo? Une fois qu'on aura compris ceci, vous allez voir, ça va nous permettre de savoir quand est-ce qu'il faut l'utiliser et puis quand est-ce qu'il ne faudrait pas l'utiliser. Donc, cela va vous permettre de pouvoir faire des choix judicieux, dépendamment du contexte dans lequel vous vous trouvez, des besoins de votre application, des utilisateurs qui auront ici à utiliser votre application, de savoir si Symfony UX Turbo, ça va être la solution la plus adaptée. La deuxième étape consiste à comprendre comment ça marche en coulisses. En d'autres termes, comprendre la théorie derrière la technologie. Donc à cette étape, nous allons essayer de comprendre en coulisses comment fonctionne Symfony UX Turbo. C'est un peu comme, imaginons vous avez une voiture et puis vous savez en coulisses comment la voiture fonctionne. Quand vous allez rencontrer des problèmes sur la voiture, il y a plus de chances que vous ayez une petite solution pour régler le problème. Alors que si vous ne savez pas comment ça marche, vous allez être obligé d'envoyer votre voiture au niveau d'un expert qui va ici régler le problème pour vous. Donc c'est un peu similaire. Si on sait comment fonctionne notre techno, dans notre cas Symfony UX Turbo, lorsqu'on va rencontrer des problèmes pendant qu'on développe nos applications, ça va être beaucoup plus simple de déboguer le problème. Et de la même manière, lorsqu'on comprend la théorie, ça nous permet de concevoir des applications sur mesure. Donc, on sait un peu comment tout marche. Donc, après, si on décide de customiser, disons, personnaliser la techno en fonction de nos besoins, ben, ça va être facile. Et puis, la dernière étape, c'est de pouvoir pratiquer. Donc, la théorie, c'est bien beau, mais la pratique, c'est encore mieux. Et généralement, au début, je vais concevoir deux applications. Une application style Hello World, qui est comme une petite application pour voir rapidement comment ça marche. Et puis après, une application un peu plus complexe. Donc, c'est pourquoi on va concevoir le site vitrine afin de voir un peu rapidement comment marche Turbo. Et puis l'application chat afin d'approfondir nos connaissances. Et vous allez voir, une fois que vous aurez pratiqué, votre niveau va s'améliorer. Vous allez avoir une meilleure compréhension de la techno. Et si vous dirigez une équipe, vous pourrez ici faire des recommandations éclairées. Et croyez-moi, les membres de votre équipe vont l'apprécier. Vous saurez de quoi vous parlez, donc lorsque vous allez dire « on peut faire ça, ils seront beaucoup plus à l'écoute que si c'était quelqu'un qui ne parle que de théorie. Là, ils vont dire « mais celui-là, est-ce qu'il sait réellement de quoi il parle? Ça, c'est pas possible de le faire en pratique et ainsi de suite. » Donc voilà les trois étapes par lesquelles on va passer. On va essayer de découvrir premièrement à quoi sert notre ami Turbo, voir le problème qu'il essaie de résoudre, donc la problématique à laquelle il tente d'apporter solution. Ceci va nous permettre de mieux comprendre quand l'utiliser et puis quand ne pas l'utiliser. Après, on va essayer de pratiquer et puis en même temps, on verra en coulisses comment est-ce que tout ceci fonctionne. Donc voilà le plan du tutoriel. Let's go, les gars et les go. Je suis assez bizarre lorsque je fais mes mouvements. Let's go, les gars et les go. Désolé.